Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. À la suite des vidéos précédentes que j'ai spécialisées pour la révision sur les calculs de limites et suivant la succession du programme du deuxième année sciences maths et deuxième année sciences expérimentales, SP et SBT, je vais commencer maintenant le chapitre de la continuité des fonctions. Donc je vais commencer par cette première vidéo dans laquelle je vais parler de la continuité d'une fonction en un point et dans lequel aussi je vais aborder quelques exercices qu'on appelle exercices d'acquisition qui servent à aider l'élève à comprendre le cours, à comprendre les définitions, les propriétés qui sont insérées dans le cours. Pour donc l'introduction de la notion de continuité, donc vous allez la faire en classe et toujours suivant les choses qui existent, les professeurs commencent par un aspect graphique, par l'aspect graphique qui trace des courbes, c'est-à-dire qui se repose sur le traçage des courbes. Il y a des courbes qui sont continues en un point et il y a des courbes qui sont discontinues en un point. Et à partir de là, ils vont extraire la définition d'une fonction continue. Pour une fonction qui ne présente pas de saut ou de trou en un point, lorsqu'on interprète ça graphiquement, on obtient que la limite quand x tend vers a, si le point est a, la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a. Donc je commence par donner ces règles d'après la définition. Donc on peut tirer cette règle, la première règle. La fonction f est continue au point A si et seulement si. Alors la limite, nous avons dit, si seulement si, la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a. Mais dans cette écriture, limite quand x tend vers a de f de x égale à a, il y a trois choses. D'abord, la fonction f doit être définie au point A. Puisqu'on parle de f de a, alors la fonction f doit être définie en a. Puis, cette limite-là, il doit exister dans R, puisqu'on va la comparer avec un nombre réel. Donc, deuxième point, et nous avons bien sûr ici un système de conditions. Donc, et, limite quand x tend vers a de f de x existe dans R. Et la troisième condition, lorsque f est défini en a et la limite quand x tend vers a de f de x existe dans R, alors cette limite doit être égale à f de a. Donc, pour étudier la limite d'une fonction en un point A, il s'agit de comparer la limite quand x tend vers a de f de x avec f de a. Maintenant, on va passer aux situations dans lesquelles les fonctions ne sont pas continues. Alors, si on prend maintenant cette règle-là et on fait la négation, on obtient donc la chose suivante. La fonction f est discontinue, c'est-à-dire n'est pas continue au point A si et seulement si. La négation de f est définie en A, c'est f n'est pas définie en A. La négation de la limite quand x tend vers a de f de x existant dans R, c'est la limite quand x tend vers a de f de x n'existe pas dans R. Bien sûr, nous avons ici, entre ces conditions, dans ce système, nous avons et la conjonction, c'est la conjonction de ces trois propositions. Donc la négation va être, c'est la disjonction des négations de ces trois propositions. Donc f n'est pas défini en A, ou la limite quand x tend vers a de f de x n'existe pas dans R, ou la limite quand x tend vers a de f de x est différente de f de a. Alors comme j'ai dit, je vais donner quelques situations d'acquisition, c'est-à-dire j'ai choisi quelques exercices, quelques questions pour assimiler ces deux règles. Je passe donc aux exercices. Donc, étudier la continuité de la fonction f au point A dans chaque cas. Voilà le premier cas, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas les lire tous maintenant parce que j'ai séparé chaque question séparément
et j'ai fait sa solution après la question. Donc, je passe à la première question. Nous avons f de x égale x plus 1 sur x carré moins 1 et a est égal à moins 1. C'est-à-dire, on doit étudier la continuité de la fonction f au point moins 1. Alors, pour cela, donc, on doit voir est-ce que f est défini au point moins 1. Alors, la première des choses, alors, si on veut calculer f de moins 1, au numérateur, il va nous donner 0 et au dénominateur, il va nous donner 0. Donc, cette fonction-là n'est pas définie au point moins 1. Donc, la fonction f n'est pas continue au point moins 1. La fonction f n'est pas définie au point moins 1, donc il n'y est pas continu. Il n'y est pas continu, c'est-à-dire que f n'est pas continu au point moins 1. Voilà donc la première situation. Si une fonction n'est pas définie en un point, alors il n'y est pas continu. Deuxièmement, nous avons f de x égale x plus racine carrée de x sur x moins 1 au carré si x différent de 1 et f de 1 est égal à 2. Alors ici, nous avons bien f est défini en 2. Défini en 1 parce que f de 1 est égal à 2. C'est-à-dire l'image de 1 existe dans R, elle est égale à 2. Donc on va voir maintenant la limite quand x tend vers 1 de f de x. Alors si nous avons donc f est défini en 1, mais si on veut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 de cette expression. On fait donc le calcul direct, comme nous l'avons fait dans le chapitre de la révision sur les limites. Donc le numérateur il tend vers 2, le dénominateur il tend vers 0 plus. Donc le résultat c'est plus l'infini. Et par suite, cette limite, la limite quand x tend vers 1 de f de x n'existe pas dans R. Donc la fonction f n'est pas continue en 1. Troisièmement, f de x égale cosinus de 1 sur x si x est différent de 0 et f de 0 est égal à 2. Alors donc on doit étudier la continuité de cette fonction au point a est égal à 0. De la même manière, f est bien défini en 0 puisque nous avons f de 0 est égal à 2. Donc f est défini en 0. Alors si maintenant on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus de 1 sur x. Alors puisque 1 sur x quand x tend vers 0 et tend vers plus ou moins l'infini, la fonction cosinus n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. 1 sur x tend vers plus ou moins l'infini, la fonction cosinus n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini, donc cette limite-là n'existe pas. Et par suite, la fonction f n'est pas continue en 0. Je passe à la quatrième question. Nous avons donc la situation suivante. f de x égale x plus 1 sur x carré moins 1 si x différent de moins 1 et f de moins 1 est égal à 2. Avec a, c'est-à-dire on doit étudier la continuité de cette fonction au point a est égal à moins 1. Alors f de moins 1 existe, elle est égale à 2, c'est-à-dire f est définie au point moins 1. Et donc, voilà, on doit calculer la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Alors si on le fait, on obtient donc la limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 sur x carré moins 1. Calcul direct, ça nous donne donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on peut factoriser ici, ça donne donc la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 sur x moins 1, facteur de x plus 1. En simplifiant par x plus 1, ça nous reste la limite quand x tend vers moins 1 de 1 sur x moins 1 est égal donc à moins 1,5. C'est un nombre réel, donc cette limite-là existe dans R. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit comparer cette limite avec l'image de moins 1. Nous avons donc la limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale à 1,5 et f de moins 1 est égal à 2. Donc ils sont différents. Donc la limite quand x tend vers moins 1 de f de x elle est différente de f de moins 1. Donc f n'est pas continu en moins 1. Voilà donc j'ai fait 4 situations dans lesquelles la fonction f n'est pas continue au point demandé. Première situation, la fonction n'est pas définie en ce point. Deuxième situation, la fonction elle est définie en ce point, mais la limite elle est égale à l'infini qui n'appartient pas à R. La troisième situation, f est définie au point A, mais la limite quand x tend vers A de f de x n'existe pas. Et la dernière situation, c'est que
c'est celle-ci. La fonction f est définie au moins 1. La limite de la fonction quand x tend vers a, elle existe dans R, mais cette limite-là, elle est différente de l'image. Donc, f n'est pas continu au point moins 1. Je passe maintenant aux situations dans lesquelles la fonction est continue. Donc, cinquième situation, nous avons donc f de x égale 2x carré moins 1 sur racine carrée de x moins 1, et on doit étudier la continuité de f au point a est égal à 4. Bien sûr, f elle est définie au point 4, parce que le dénominateur ne s'annule pas en 4. Et on doit calculer, donc on va calculer f de 4. f de 4, si on le fait, c'est 33. Et la limite quand x tend vers 4, 2x carré moins 1 sur racine carrée de x moins 1, en utilisant les propriétés de calcul des limites d'un polynôme en un point, on remplace x par 4. Et la propriété de la fonction racine carrée, limite quand x tend vers un nombre positif de racine carrée de x est égale à racine carrée de ce nombre. Donc ça donne donc ici, le résultat c'est 33 est égal à f de 4. Donc f elle est bien continue au point A est égal à 4. Voilà. Sixième situation. On a f de x égale à x à la puissance 3 plus 8 sur x plus 2, c'est x différent de moins 2, et f de moins 2 est égal à 12. On doit étudier la continuité de la fonction f au point A est égal à moins 2. Donc c'est la même chose, on a bien f de moins 2 est égal à 12, c'est-à-dire que f est défini au point moins 2. On calcule donc la limite quand x tend vers moins 2 de f de x, égale donc à la limite quand x tend vers moins 2 de x à la puissance 3 plus 8 sur x plus 2. Si on remplace x par moins 2, on obtient ici 0 au numérateur 0 et dominateur 0. C'est une forme indéterminée. On doit enlever l'indétermination. Alors le polynôme x à la puissance 3 plus 8 s'annule au point moins 2, donc il est divisible par x plus 2. Et bien, nous avons bien ici une identité remarquable qu'on connaît d'après le tronc commun, dès le tronc commun. Donc on peut écrire ça, c'est x à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3. Donc c'est x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 4. Égale donc à la limite quand x tend vers moins 2 de x plus 2 plus x carré moins 2x plus 4 d'après l'identité a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Elle est égale à a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Voilà. On simplifie donc par x plus 2 et on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x carré moins 2x plus 4. C'est un polynôme, on remplace donc x par moins 2 et on obtient est égal à 12, donc elle est égale à f de moins 2. Et par suite, la fonction f, elle est bien continue au point moins 2. Septième situation, f de x égale tangente de px sur 2 moins racine carrée de 3 plus x, si x différent de 0, et f de a est égal à moins 4pi. Donc on demande d'étudier la continuité de f au point A est égal à 1. Alors, pour calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x, on a bien sûr une forme indéterminée, 0 sur 0. On peut faire le changement de variable. T est égal à x moins 1. Donc, dans cette limite-là, la limite quand x tend vers 1 de tangente de px sur 2 moins racine carrée de 3 plus x devient la limite quand x tend vers 1 de tangente. Je remplace x en fonction de t, x égale à t plus 1. Donc, c'est tangente de pi facteur de t plus 1 sur 2 moins racine carrée de 4 plus t si on remplace x par t plus 1. Donc, on va utiliser une propriété de la fonction tangente. On développe pi facteur de t plus 1, c'est pi t plus pi. Et tangente de alpha plus pi est égal à tangente de alpha. Donc, le numérateur devient tangente de pi t. Et on va diviser par t ici et multiplier par t pour faire apparaître une limite usuelle de la fonction tangente quand t tend vers 0. Donc, est égal à la limite quand t tend vers 0 de tangente de pi t sur t multiplié par t sur 2 moins racine carrée de 4 plus t. Et on va faire donc la limite quand t tend vers 0 de tangente de pi t sur t fois
t, on va multiplier par l'expression conjuguée de dénominateur, t facteur de 2 moins racine carrée de 4 plus t sur moins t. En simplifiant ici par t, on obtient donc la limite quand t tend vers 0 de tangente pi t sur t multiplié par 2 plus racine carrée de 4 plus t. Alors, la limite que nous avons dit, la limite quand t tend vers 0 de tangente de pi t sur t est égale à pi. La limite quand t tend vers 0 de 2 plus racine carrée de 4 plus t, c'est 2 plus 2, c'est 4. Donc, le résultat, c'est moins 4 pi. Et par suite, cette limite-là, elle est égale bien à f de 1. Voilà, elle est égale à f de 1. Donc, f est continu au point A. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة. Dans la vidéo suivante, je vais choisir des situations, bien des exercices de retention et de transfert qui ont un peu plus élaboré que ces questions-là qui servent à comprendre le cours.